Une solution fondée sur la nature, c'est une action, c'est sous le format d'un projet qui va se servir de la nature, donc du principe de fonctionnement des écosystèmes. Et ce qui est important de retenir, c'est que ça va être une action qui va être co-bénéfice. On va donc avoir un gain qui va être pour la nature, pour la biodiversité, et en même temps, on va avoir un gain pour la société. On va répondre à ce qu'on appelle un défi sociétal. Le changement climatique, la lutte et l'adaptation par rapport au changement climatique est l'un des 6 grands défis sociétaux que l'on affiche pour les solutions fondées sur la nature, les autres étant notamment liés à la prévention des risques naturels, à la sécurité de l'approvisionnement en eau, à la sécurité alimentaire, la santé humaine et le développement socio-économique. C'est vrai que la question de l'eau, elle est centrale dans la région sud, mais aussi, on le voit maintenant sur toutes les régions, au niveau de l'Hexagone et encore plus au niveau de l'outre-mer. Et cette question de l'eau, elle va se traduire par la volonté d'avoir une gestion intégrée et globale des problématiques. Et on est sur 2 défis sociétaux en particulier, celui de la prévention des risques naturels liés à l'eau, inondation, sécheresse, et aussi sur celui de la sécurité de l'approvisionnement en eau, donc le fait d'avoir une eau potable en quantité et en qualité. Alors concrètement, on a un ensemble d'actions possibles qui peuvent se faire autant dans les milieux naturels que dans les milieux anthropisés, en ville, et qui vont consister à aménager des sites pour qu'ils puissent avoir cette vocation co-bénéfice. On pense souvent aux zones humides. Les zones humides, c'est vu comme une action qui a une forte plus-value écologique, mais ces zones humides, elles permettent également de capter une partie de l'eau lors des crues, si elles sont connectées au cours d'eau. Donc l'action va être de reconnecter ces zones humides, de les restaurer, pour qu'une partie de l'eau puisse s'évacuer au niveau de cette zone humide, et ça va participer à atténuer l'onde de crue, donc l'inondation, lorsque elle va arriver au niveau des biens et des personnes. Donc là, on voit de quelle manière un aménagement peut permettre de répondre au défi du gain environnemental et au défi de la prévention des risques naturels, inondation. Et on peut aller plus loin, parce que l'eau qui va être stockée temporairement dans cette zone humide va pouvoir aussi en partie s'infiltrer dans le sol, et on va aussi répondre à un autre défi sociétal qui est celui de la sécurité de l'approvisionnement en eau. La sécurité alimentaire, c'est bien manger. Et comment est-ce qu'on peut bien manger? Eh bien, avoir une agriculture qui soit adaptée à une production de qualité. Donc aujourd'hui, on le sait, on a des problèmes avec les intrants, avec les pesticides en particulier. Eh bien, c'est avoir recours à une agriculture écologique, donc c'est ce qu'on appelle l'agroécologie, avec des pratiques qui vont aller dans le sens de maintenir des rendements agricoles suffisants, tout en respectant les milieux. Et pour ça, on peut jouer sur différents paramètres. Et la biodiversité au sein même des cultures, elle va jouer sur le fait que ce rendement va être maintenu, même si on change les pratiques. L'agroforesterie, c'est un autre exemple où on implante des arbres en limite de parcelles ou à l'intérieur même des parcelles. Et grâce à ça, on joue sur différents paramètres compartiments du milieu, notamment on crée aussi des petits îlots de fraîcheur à l'intérieur de ces systèmes qui sont favorables à de la faune qui elle-même va contribuer à améliorer les pratiques au niveau agricole.